Bonjour à tous, ici Gunflower. Rangeons tout de suite les fleurs et sortons les guns, car nous allons aujourd'hui reprendre notre partie de London's Burning. Nos 2 premiers jours ont été brutaux. Les Allemands ont 11 points de victoire, nous en avons 3, et la seule façon de reprendre notre retard est maintenant de les frapper durement. Le problème étant que nous avons déjà perdu 2 pilotes. Nous n'en avons plus que 2, et si nous en perdons un seul, la situation va devenir impossible. Et il est tellement facile de perdre un pilote dans ce jeu, nous avons pu nous en rendre compte. Nous sommes au 3e jour, et nous savons que nous n'aurons pas de pilote en renfort avant le jour 6. God Save the King, et nos pilotes aussi. 3e jour, première phase. Allons attendre à Rochford. Nos raids. 10h le matin, phase 2. 6 ennemis. Un 6, entrée à l'est. Un 12, 25 000 pieds. Avec nos 2 radars détruits, nous laissons passer ce tour et le suivant. Un 2. Nous ne pouvons toujours pas bouger. Un autre 2. Nous sommes obligés de décoller. Un 4 ou un 5 va amener la formation allemande sur notre aéroport. Et nous ne voudrions pas qu'ils nous bombardent alors que nous sommes au sol. Les avions seraient tous les 2 immédiatement détruits et les pilotes en danger d'être blessés. Tous 2 prennent une fatigue. Ground level. 1-6, la station radar de Canewdon. 4 bombardiers, 2 chasseurs. 1-9, pas de changement d'altitude. 6 points de dégâts sur la station radar. 1 point de victoire pour l'Allemagne. Une station radar de moins. Nos pilotes vont monter à 10 000 pieds et descendre de 2 cases. 1. Les Allemands fuient vers l'est, ce qui ne nous arrange pas vraiment. Nos pilotes vont encore monter de 2 niveaux, à 20 000 pieds, et descendre de 2 cases. 1-4. Nos pilotes vont une dernière fois monter de 2 niveaux, à 30 000 pieds, et descendre de 2 cases. 1-4, encore. En avançant de 3 cases, nous sommes sur eux. Waters va s'occuper du Messerschmitt 109 et Drake du Messerschmitt 110. Waters d'abord. Il attaque en piqué avec le petit avantage +1. 2. 1-8. Nos pilotes sont maudits. Le pilote allemand contre sans problème avec un 11. Drake attaque, souhaitons-lui bonne chance. 1-7. C'est définitivement n'importe quoi. Le pilote allemand n'a aucun mal à s'en tirer avec un 8. C'est au tour des ennemis, qui risquent bien, eux, de ne pas être aussi maladroits. Une erreur que j'ai faite dans la précédente vidéo, même si elle n'a eu, en vérité, aucune conséquence, si vous vous rappelez, le premier chasseur allemand avait choisi sa cible puis mené son attaque,
et ensuite le second chasseur allemand avait choisi sa cible, puis mené son attaque. En fait, les deux chasseurs allemands doivent d'abord tous les deux choisir leur cible, puis ils mèneront ensuite leur attaque. Cela pourra avoir son importance. Le ME-109 choisit sa cible. 1-5, il se retourne vers Drake. Le ME-110 choisit aussi sa cible. 1-4, lui aussi poursuit Drake. Maintenant que nous avons fait les choses correctement et dans l'ordre, nous savons que Waters n'est engagé par aucun ennemi. Dans ce cas, et puisqu'il est à la même altitude que Drake, il va lui donner un précieux bonus défensif de +1. Le ME-109 attaque avec un 10. Drake défend avec un 10. Merci Waters pour le bonus de +1. Le ME-110 attaque avec un 6. Drake défend avec un 8. Ouh, les choses auraient pu se passer tellement plus mal. 1-6. Passons au second tour. Waters va reprendre le combat contre le ME-109, Drake contre le ME-110. Waters attaque avec un 9, le ME-109 défend avec un 12. Drake attaque avec un 7, que c'est donc mauvais. Le ME-110 contre avec un 8. C'est encore une fois au tour des ennemis. Le ME-109 choisit sa cible. Un 6, il se retourne contre Drake. Le ME-110 choisit sa cible. Un 1, lui se retourne contre Waters. Le ME-109 attaque avec un 10. Drake défend avec un 9. L'Allemand tire un burst. 2 touches. Pilote blessé, moteur touché. Le ME-110 attaque avec un 7. Waters défend avec un 9. Un 5. Passons au troisième tour. Drake, blessé et avec un moteur endommagé, va devoir quitter le combat. Waters ne va pas tenter sa chance seul contre 2 chasseurs. Il va aussi quitter le combat. Waters va rentrer à Hornchurch. Le groupe allemand va rentrer en France. Pour Drake, les choses ne vont pas être aussi faciles. Nous sommes en effet loin de nos bases, raison pour laquelle il est également intéressant d'attaquer l'ennemi loin de ses bases. Un avion avec un moteur touché va perdre de l'altitude. Et s'il ne parvient pas à temps sur un aérodrome, va s'écraser. Voyons cela en temps réel. Drake est ici à 25 000 pieds. Le plus proche aérodrome est Eastchurch. Il descend à 20 000, 15 000, 10 000, 5 000, Grand Level, et s'il ne peut pas atterrir dans le prochain hexagone, il s'écrase. Nous sommes juste un hexagone trop loin de Eastchurch. Le pilote saute en parachute. Voyons ce tableau. Un 5, il survit au saut. Son avion est détruit. 1 point de victoire pour l'Allemagne. Il va passer le reste de la journée à rejoindre sa base. Mais il est aussi blessé. Voyons ce tableau. Un 1, encore une fois. On ne va pas s'en plaindre. Passons à la troisième phase. 2 heures de l'après-midi.
Waters va se poster à Rochefort. No Red. Quatrième phase, 5 heures de l'après-midi, 6 ennemis. Avec 3 radars détruits, Waters va attendre 3 tours avant de bouger. S'il bouge. Un 5. Premier tour. Un 7. 15 000 pieds. Avec un 3, il évite d'ouvre. Deuxième tour. Un 3 encore. Troisième tour. Quel que soit le résultat, il va atteindre une cible au prochain tour. Avec un 2, il arrive au-dessus de l'aérodrome de Detling. 2 chasseurs, 4 bombardiers. Un 5, pas de changement d'altitude. « 5 dégâts. 2 points de plus pour les Allemands. Waters ne va pas courir derrière cela, laissons-les partir. Passons à la phase de nuit. Waters et Drake retournent à Hornchurch. Les Allemands, que nous n'avons même pas égratignés, n'ont aucun avion à récupérer. Par contre, nous devons encore dépenser un point pour récupérer un avion pour Drake. Et dépensons le second point sur cette station de radar, afin que nous puissions au moins être avertis de l'arrivée des ennemis avant qu'ils soient sur Londres. Cela va de plus retirer un point de victoire à l'Allemagne. Waters va se reposer, sa fatigue retombe à 0. Drake, pour la deuxième nuit consécutive, ne va pas récupérer de fatigue. Jouons maintenant notre 4e jour et espérons pouvoir jeter quelques avions allemands au sol. Première phase, 7 heures du matin. Allons nous mettre à l'affût sur l'aéroport de Gravesend. No Red. Passons à la phase 2, 10 heures le matin. No Red. Phase 3, 2 heures de l'après-midi. 4 avions. Un 6, entrée est. Un 8, 15 000 pieds. Nous avons toujours 2 stations radar endommagées. Premier tour, nous ne pouvons pas bouger. 5, second tour, nous ne pouvons toujours pas bouger. Un 3. Nos pilotes décollent. Une fatigue. Et ground level. Un 3. Droit sur l'aérodrome de Rochefort. Nous avons bien fait de ne pas y aller aujourd'hui. 3 bombardiers, un chasseur. Un 7, les bombardiers ne bougent pas, les chasseurs en couverture supérieure. « 4 dégâts sur Rochefort. 2 points de victoire pour l'Allemagne. Nous allons monter à 10 000 pieds et nous diriger vers le sud. Un 6. Ça n'est pas la meilleure route pour rentrer en France. Nous allons monter à 20 000 pieds et nous mettre sur leur flanc.
Un 4. Waters va monter d'un niveau à 25 000. Drake va rester à 20 000. Et nous avançons de 3 cases. Un 3. Nous pouvons enfin attaquer Out of the Sun. Comme ceci. Souhaitons le meilleur à nos pilotes. Waters va évidemment cibler le ME-109. Drake, qui ne s'est pas révélé très efficace ces derniers temps, va essayer de se rattraper sur ce Heinkel 111. Waters attaque avec son +2. Un 9. Non mais j'en crois pas mes yeux. Le Messerschmitt se défend avec un 10. Drake attaque. Un 9. Nos deux pilotes sont définitivement des bras cassés. Le Heinkel se défend avec un 7. Drake va pouvoir tirer 2 bursts. 3 touches. Pilote tué. Drake parvient quand même à mettre cet avion au sol. Auparavant, le mitrailleur arrière du Heinkel va répliquer. Un 2. Le Heinkel s'abat au sol. Un point de victoire pour la Royal Air Force. Ça faisait longtemps. Une victoire de plus pour Drake. Le chasseur allemand va choisir une cible. Un 5, il va attaquer Drake. Il attaque donc en plongeant, ce qui lui confère un bonus de +1. Waters et Drake ne sont pas à la même altitude. Waters ne peut pas donner de bonus +1 à Drake. L'Allemand attaque avec un 11. Drake défend avec un 7. 11 moins 7 nous font 4. Le pilote ennemi peut tirer le maximum possible. Les Allemands ne tirent jamais plus de 3 bursts, ce qui est déjà considérable. Drake risque de regretter son manque de talent consistant. 3 touches seulement. Moteur touché. Un 6. Passons au second tour. Drake quitte le combat. Nous avons vu la dernière fois comment cela va tourner. Drake est à 15 000 pieds. 10 000. 5 000. Cela va lui suffire pour regagner la terre ferme, mais pas pour rejoindre le plus proche aérodrome. Il saute en parachute. Un 4. Il survit. L'avion est détruit. Un point de victoire pour l'Allemagne. Waters va attaquer le Messerschmitt en plongeant. Il attaque avec un 7. Le pilote allemand s'en sort encore une fois avec un 7 sans faire le moindre effort. L'Allemand va attaquer avec un 8. Waters se défend avec un 6. Franchement les amis, parfois j'aimerais piper un peu les dés, truquer un peu les résultats pour vous présenter une partie avec un minimum d'enjeu. Mais non. Là je vous présente ici les dés tels qu'ils tombent. Ça n'est pas ma première partie. Le jeu est parfois brutal et frustrant. Mais je dois bien dire que c'est aujourd'hui la pire partie que j'ai jamais faite de ce jeu. Le pilote allemand va tirer 2 bursts. 4 touches. Moteur détruit. Waters saute en parachute au-dessus des flots, ce qui ajoute un modificateur de +4 sur ce tableau. Un 5. Malheureusement, Waters disparaît en mer.
1 point de victoire pour l'Allemagne. La formation allemande rentre en France. Passons à la 4e phase du jour. Remix. Piochons un autre marqueur. Nos raids. Phase de nuit. Drake va rentrer à Hornchurch. Les Allemands vont récupérer le seul avion que nous avons abattu aujourd'hui. Nous payons 1 point pour récupérer l'avion de Drake. Et un second point dans la réparation de la station radar de Dunkerque. Drake va récupérer 2 points de fatigue. Cette campagne devait normalement durer 6 jours, mais je pense qu'il n'est pas vraiment utile d'aller plus loin et que nous pouvons arrêter maintenant. Les Allemands ont 18 points de victoire. Nous en avons 4. Déjà en temps normal, il est difficile de tenir tête aux Allemands et de suivre leur rythme, mais avec un tel retard, il n'y a absolument aucun espoir que nous puissions les rattraper. Drake va passer le 5e jour seul et, sauf à rencontrer des circonstances exceptionnellement favorables, il serait dangereux de le faire combattre. Et même avec des circonstances exceptionnellement favorables, nous avons vu que Drake est encore capable de louper un éléphant dans un couloir. Au 6e jour, Stone pourrait rejoindre notre équipe, mais son arrivée sera trop tardive pour faire la différence. Même si cela n'aurait rien changé à cette partie catastrophique, notons que les Spitfire sont plus agiles et légèrement meilleurs en combat, avec leurs 6, là où les Hurricanes n'ont que 5. En revanche, leur structure est plus fragile et ils sont plus facilement abattus par les tirs ennemis. En dépit de sa maladresse chronique, Drake a quand même mis 3 bombardiers hors d'état de nuire et a encaissé 3 victoires. Lorsqu'un pilote obtient 5 victoires, il devient un as et, comme vous pouvez le voir, ses statistiques sont améliorées. Une dernière précision enfin, de tous les scénarios, le scénario court est le plus difficile de tous. Même si, encore une fois, cela n'aurait rien changé à l'issue de cette partie, vu notre malchance persistante. Mais le scénario court nous impose 6 jours de beau temps, ce qui ne nous laisse absolument aucun répit. Lors d'un jour de pluie, il n'y a tout simplement pas de raid, ce qui nous laisse un peu plus de temps pour réparer nos avions détruits, nos aérodromes et stations de radar, et à nos pilotes de récupérer de leur fatigue. Peut-être aurons-nous l'occasion un jour de faire une partie un peu plus longue de ce jeu, mais pas tout de suite, non. Là pour le moment, je vais le poser sur son étagère et l'oublier un peu. Le but était de vous le faire découvrir, c'est chose faite. Mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cette vidéo est terminée, et bien que cette campagne ait été catastrophique de bout en bout, j'espère que la maladresse chronique de nos pilotes vous aura apporté quand même un peu de divertissement. C'était Gunflower, rangeons les guns et ressortons les fleurs, n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous afin de ne pas louper notre prochaine aventure. Au revoir à tous et à bientôt.